Bonjour, bienvenue dans la capsule du thème 31 sur l'adaptation. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, les espèces n'ont pas gardé la même forme. Si c'était le cas, il n'y aurait probablement pas de mammifères, parce que les mammifères, on est une version évoluée de la première vie sur Terre. Alors, les espèces qui existent aujourd'hui se sont adaptées à leur environnement. Ce qui est vraiment important à savoir sur l'adaptation, c'est que c'est le fruit du hasard. C'est le hasard qui fait en sorte que, je sais pas, la girafe, un jour, elles se sont reproduites entre elles et un individu, un bébé, est né avec un plus long cou. C'est le hasard. Ça aurait pu être que cette girafe-là naisse avec un pelage plus blanc. C'est vraiment le hasard. On va y revenir un peu plus tard. On va commencer tout de suite avec deux types d'adaptation. La première, c'est une adaptation physique. Ce qui veut dire le physique de l'espèce. Donc, c'est la modification d'une partie du corps ou de l'apparence de l'espèce qui favorise sa survie. Donc, une partie du corps, on réfère ici à une partie interne, comme le fait que les vaches ont 4 estomacs. On ne le voit pas à l'extérieur, mais ça fait partie de leur apparence physique. Et l'apparence d'une espèce, ici, ça réfère plutôt à ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, le fait que les girafes ont des longs coups. Et ces modifications-là, si elles perdurent, souvent, c'est qu'elles favorisent la survie de l'animal ou de l'espèce végétale. Donc ici, j'ai quelques exemples d'une adaptation physique. Alors, on a notre insecte ici qui ressemble presque de façon identique à une feuille. Et on a deux espèces de serpents différents. Celui-là, c'est un serpent faux corail. Il est inoffensif. Et celui-là, c'est un serpent corail et lui, il est très venimeux. Alors, on voit que le serpent faux corail a adapté au hasard un jour. Il y a un serpent faux corail qui a eu une apparence qui ressemblait plus au serpent corail. Et le serpent qui est né comme ça a survécu mieux que les autres. Donc, il a été plus en mesure de transmettre ce gène-là aux générations après lui. Donc, ça, ici, on a deux exemples d'adaptation physique. Les adaptations physiques, on en a plusieurs genres. Par exemple, la forme du bec d'un oiseau ou alors la forme de ses pattes. Comme on peut voir, les insectes, leur régime alimentaire va différencier leur bec. Parce que tantôt, on a dit que c'est une modification d'une partie du corps qui favorise sa survie. Alors, l'oiseau insectivore qui mange des insectes va avoir le long bec allongé pour aller bien manger eux, les insectes. Alors, ce bec-là favorise la survie de cet oiseau-là. Si un oiseau insectivore avait le bec d'un filtreur, il serait probablement pas capable d'aller manger tous les insectes qu'il a besoin pour survivre. Même chose pour leurs pattes. On s'entend que ça, c'est un oiseau qui nage, c'est pour ça qu'il y a des pattes palmées. Ça serait pas un avantage s'il y avait les pattes d'un coq sauvage. Il n'irait pas très loin dans l'eau. Okay? Donc, les traits physiques sont une marque de l'adaptation de l'espèce parce qu'ils sont adaptés à leur environnement. Les plantes aussi ont des adaptations. Par exemple, les érables perdent leurs feuilles à l'automne et ça leur permet d'économiser de l'énergie pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il y a moins de soleil et donc l'arbre fait moins de photosynthèse. En fait, il n'en fait pas. Il ne produit pas d'énergie. Et s'il n'y a pas de feuilles, il n'est pas obligé de leur donner de l'énergie. Donc, c'est comme si l'hiver, je me coupais les bras parce que je faisais moins d'activité. Puis, j'en avais pas de besoin. Fait que je les enlevais. Puis, ça me permettait de sauver de l'énergie. Alors, on a la forme du bec, la forme des pattes, la forme des feuilles. Et on a aussi deux adaptations
physiques qui sont assez particulières. Donc, la première, c'est le camouflage. Et le camouflage, c'est la capacité d'une espèce à se confondre à son environnement. Okay? Donc, mon insecte ici, il a une apparence qui le confond à son environnement. Et le deuxième, il ne faut pas se mélanger. Le mimétisme, lui, c'est une espèce qui moque, qui mime l'apparence d'une autre espèce pour avoir les avantages de cette espèce-là. Parce que, mettons le serpent faux corail, vu qu'il ressemble au serpent corail, ben les autres animaux, ses prédateurs, auraient peut-être peur de lui parce qu'ils le confondent avec celui qui est venimeux, alors qu'il n'y a pas, lui, de venin. Alors, le mimétisme, c'est la capacité à imiter l'apparence d'une autre espèce. Donc, il ne faut vraiment pas se mélanger entre les deux. Poursuivons. Donc, si on a des adaptations physiques, on a aussi des adaptations comportementales. Une adaptation comportementale, c'est la modification du comportement d'une espèce qui favorise sa survie. On a plusieurs exemples. Sûrement, vous avez déjà vu ces beaux oiseaux majestueux arriver au Canada lors du printemps. C'est des oies canadiennes et elles migrent. Donc, pendant l'hiver, elles descendent au sud des États-Unis, proche de la frontière au Mexique. Et quand il fait plus chaud au Canada, ils reviennent. Et ça, c'est une des modifications comportementales possibles, c'est la migration. On a aussi un petit phoque, tout cute, dans la glace. Et ces espèces, comme plusieurs espèces de mammifères marins, ont un comportement qui régule leur température. Donc, nous, les humains, on ne serait pas capable d'aller vivre là. On n'a pas le corps ni le comportement pour survivre dans ces conditions-là. Et les loups ont adopté un comportement de chasse en meute. Donc, eux, ils chassent en groupe. C'est un avantage pour eux. Ils réussissent à mieux se nourrir de cette façon-là. Donc, le premier exemple, c'est la technique de chasse, comme la meute de loups. Le deuxième exemple, c'est la régulation de la température, les mammifères marins, les serpents qui habitent dans des environnements très chauds, les chameaux aussi qui réussissent à pas boire de l'eau. Ça, ce serait un peu plus dans l'adaptation physique parce qu'ils ont des places dans leur corps où ils storent de l'eau. L'hibernation et l'hivernation. Donc, l'hibernation, c'est le fait d'être dans un état de léthargie, comme de quasi-sommeil pendant l'hiver. Donc, l'activité physique est comme presque nulle. L'hivernation, ça c'est un mot qui veut dire qu'une espèce va se cacher dans un abri pendant l'hiver. Donc, c'est un peu moins intense. La migration, ben ça c'est le fait que mes espèces changent de région pour rester au chaud, par exemple. Alors, c'est des comportements que les espèces ont qui favorisent leur survie. Je vais vous faire une autre vidéo pour l'évolution parce que je pense que je vais manquer de temps. À tantôt!